Bonjour à tous, c'est Simlef et je vais continuer ici la suite du chapitre qui concerne la France, ses inégalités et sa démographie. Donc on a vu d'abord un grand 1 avec le schéma en forme d'hexagone que vous aviez à faire et qui évoquait la pyramide des âges et la démographie. Maintenant, on va voir les nombreuses inégalités qu'il y a dans notre pays. Je commence par les inégalités interrégionales, c'est-à-dire entre les régions. Par exemple, des inégalités qu'il peut y avoir entre la Bretagne et l'Île-de-France, pour vous donner un exemple. Et pour ça, j'ai choisi de traiter de deux cas, celui des déserts médicaux, comme pour la Haute-Savoie, et de ce qu'on appelle la fracture du numérique, ou en tout cas des inégalités dans le domaine d'Internet. Alors, je commence. En ce qui concerne la France et son développement, vous voyez que là, on a le PIB en US dollars. Ce PIB, il est brut, hein, c'est pas le PIB par habitant, c'est le PIB brut. C'est donc toute la production d'un pays estimée en dollars. Donc, ça mesure la richesse des différents pays. Et la France apparaît, donc si vous comptez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au 7e rang, derrière le Royaume-Uni. Bon, des fois on est au 6e rang, on passe devant l'Angleterre, notamment on peut supposer que c'est maintenant le cas à cause du Brexit par exemple, mais on est à peu près 6e, 7e place, si on prend le critère du PIB brut, donc on est bien dans les pays riches, on est bien dans le top 10 des pays les plus riches du monde, les plus développés. La France, donc, là, est dans les pays développés à économie de marché, ceux qui sont hauts de la pyramide. Néanmoins, notre pays, au niveau économique, doit revoir un peu sa stratégie. Hein. C'est pas une success story parfaite. Hein. On a encore des problèmes à régler. Premier problème, la concurrence des BRICS. Alors, si vous vous souvenez bien, BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, c'est-à-dire Afrique du Sud. Et dans le domaine industriel, c'est donc la Chine qui nous fait une énorme concurrence, par exemple dans le textile. Pour l'agriculture, c'est plutôt le Brésil qui nous fait concurrence. Je pense à la viande de bœuf par exemple, ou à la volaille. Et puis dans certains domaines, ce serait plutôt l'Inde, par exemple dans tout ce qui concerne le tertiaire, l'ingénierie, les services. Donc, on doit faire face à la concurrence des pays émergents. Ensuite, la France a un petit souci quand même, c'est que notre économie est plutôt bien, mais on a un déficit commercial et ce depuis assez longtemps. C'est-à-dire qu'on a plus d'importations, donc de produits qui arrivent en France, que d'exportations, c'est-à-dire de produits fabriqués en France qui vont dans les autres pays. Et ça, ça dure depuis déjà longtemps. De même, la France a quand même un taux de chômage important. Hein, si on compare par rapport aux autres pays européens, elle n'est pas très bien placée dans le taux de chômage. Souvent, on est vers les 10%, alors qu'au Danemark ou en Allemagne, par exemple, on va être à 6 ou 7%, par exemple, hein, ou 7,5%. Donc, elle peut mieux faire dans le domaine du chômage, la France. Enfin, sachez qu'au niveau industriel, la stratégie de la France est un peu à redéfinir parce que nos produits sont plus chers que les produits italiens ou les produits d'Europe de l'Est, hein, des produits roumains par exemple. Et par contre, nos produits sont pas d'aussi bonne qualité que les produits allemands. C'est vrai par exemple pour les voitures, pour vous donner un exemple. Donc souvent les produits français, ils sont pas très bien positionnés, ils sont dans un entre-deux qui apporte plus de défauts que d'avantages. Ok ? Donc notre pays est développé, plutôt riche, mais on a quand même des problèmes à résoudre. Concernant les inégalités, j'y viens. Vous avez donc ce texte qui parle donc des problèmes médicaux dans notre département, la Haute-Savoie, des problèmes dressés par l'ARS, l'Agence régionale de santé. On en parle beaucoup en ce moment avec le coronavirus des différentes ARS. Je vous laisse un moment pour lire. Alors moi, j'enchaîne, n'hésitez pas à mettre pause pour bien tout lire, prendre en compte toutes les phrases, tous les éléments. Il y a quand même certaines parties du texte qui sont cruciales.
Par exemple, ils disent qu'il y a clairement un manque de médecins donc en Haute-Savoie, un manque de spécialistes aussi. Pour donner un exemple, moi pour ma fille, j'ai tout de suite abandonné l'idée qu'elle aille voir donc un pédiatre, c'est-à-dire un médecin spécialisé pour les enfants en bas âge, parce qu'il n'y en avait pas. Pour les ophtalmos aussi, c'est compliqué. Pour tout ce qui est médecine spécialisée, on va tout de suite vous envoyer soit sur Annecy, soit sur Grenoble, soit sur Lyon. Donc là, en rouge, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, afin d'en limiter les effets avec la télémédecine, donc une solution envisagée est la télémédecine, donc une consultation par vidéoconférence, avec le médecin qui vous envoie par exemple par email une ordonnance. Et une autre solution, pour attirer des médecins, c'est de créer, on vous dit, des cabinets de montagne, où les médecins qui s'installent donc en Haute-Savoie touchent une aide de 50 000 € s'ils s'installent donc en Haute-Savoie. Néanmoins, ces deux mesures limitent peut-être un peu la casse, mais n'inversent pas la tendance. Le problème est loin d'être résolu. Pour vous donner un exemple, pour l'épidémie du coronavirus, j'ai vu récemment dans le Messager que la Haute-Savoie avait seulement 110 lits de réanimation, et encore, c'est 110 parce qu'il y a des hôpitaux qui ont augmenté leur capacité de réanimation, donc 110 lits, alors qu'il y a quand même plus de 820 000 personnes qui habitent en Haute-Savoie. Donc 110 lits face à 820 000 personnes qui pourraient être un jour menacées. Et ces 110 lits, pour être précis, c'est pour la Haute-Savoie, mais aussi pour les Pays de Gex. Donc du coup, c'est peut-être même plutôt 110 lits pour 900 000 personnes plutôt, voire même un peu plus. Ok, donc le désert médical n'est pas résolu pour la Haute-Savoie et il touche également un département du Massif central qui s'appelle la Creuse. D'où le fait que pour le médecin, des fois, il faut attendre une semaine avant d'avoir rendez-vous. Ensuite, dans les inégalités, j'aurais pu vous mettre des écarts de PIB, de richesse entre les différents départements. Mais là, j'ai choisi un exemple parlant, à savoir le débit d'Internet. Non, ma carte est un petit peu floue, néanmoins, en fait, elle est là pour mesurer les départements qui ont un débit inférieur à 3 mégabits par seconde, donc un débit assez faible. Si vous êtes en rouge foncé, c'est là où vous avez beaucoup de problèmes d'Internet, parce que ça veut dire que plus de 20% de la population du département a donc un débit plus petit que 3 mégabits par seconde. Alors que les zones rose clair, c'est à peine 5% de la population a un débit toujours inférieur à 3 mégabits par seconde. Vous voyez donc des zones apparaître, toujours le Massif central, la France du centre, qui est un peu isolé, un petit peu à l'écart, dont le département de la Creuse dont je vous parlais tout à l'heure pour les déserts médicaux, et puis un petit peu le nord-est, la région, certaines parties de la Lorraine, des Ardennes, de la Bourgogne aussi, comptent un débit très faible, donc ces gens-là, le streaming, vous oubliez, d'accord? Et l'ennui, c'est qu'Internet, on en a besoin pour tout et pas simplement pour Netflix. C'est aussi pour payer ses impôts par Internet, pour consulter les offres de Pôle emploi, pour faire de la télémédecine, j'en parlais tout à l'heure, pour énormément de choses qui sont utiles et qui ne relèvent pas des loisirs. Ok ? Donc là, des inégalités interrégionales ou entre départements aussi. Vous avez aussi des inégalités entre quartiers au sein des grandes villes françaises, par exemple entre les différents arrondissements de Paris. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez étudier de près les difficultés et l'origine des difficultés des quartiers sensibles, qu'on appelle vulgairement les banlieues, mais ce terme est à éviter dans vos copies, parce qu'il est beaucoup trop général, beaucoup trop imprécis. Donc, il faut que vous regardiez en entier la vidéo qui va suivre celle-ci, qui sera dans la même playlist, mais qui suit celle-ci. Je vous ai mis le lien ici, au cas où, si vous n'arrivez pas à la trouver. Et ensuite, vous répondez donc à ces 3 questions. D'accord ? Sachant que la question 3, vous pouvez mettre des tirets, mais j'attends quand même une réponse qui ne soit pas en une ligne. Je vous rappelle qu'en seconde, les réponses d'1 à 2 lignes, ce n'est pas du tout suffisant. Bon, vous verrez, c'est quand même très intéressant et ça concerne vraiment l'actualité des villes françaises quand même. C'est une vidéo qui colle au quotidien.
Voilà, et ben bon courage et à bientôt.